Le syndrome du bébé secoué fait partie des traumatismes crâniens infligés et donc c'est un trauma qui est tout sauf accidentel. Je suis Sweta Panagas, avocate spécialisée des victimes et notamment des bébés secoués. Le syndrome ou plutôt la violence des bébés secoués, c'est donc un secouement seul ou associé à un impact qui va provoquer un traumatisme grave. Les secousses sont violentes et le fait d'un adulte qui se retrouve seul dans la pièce avec le bébé. Donc qu'est-ce qui se passe lors des secousses? En fait, on a un mouvement, des mouvements d'avant en arrière de la tête, qui va provoquer un ballottement de son cerveau dans la boîte crânienne. Et ça va entraîner des saignements intracrâniens qui peuvent être massifs et qui vont créer des lésions. Ces lésions, ça peut être des séquelles à la fin qui vont être définitives quand elles n'engendrent pas la mort du bébé. Donc c'est hyper important de voir ensemble les symptômes qui peuvent être vus au départ et qui vont laisser suspecter un syndrome du bébé secoué. On pense tout d'abord au malaise grave. Donc ça, c'est quand il y a des troubles aigus de la vigilance et de la conscience. Ça peut même aller jusqu'au coma du bébé. Des apnées, l'arrêt cardio-respiratoire, un bébé qui convulse, un bébé qui a un regard en plafonnement, ce qu'on appelle un regard en coucher de soleil, un bébé qui devient tout mou, un peu comme une poupée de chiffon, un bébé qui est tout pâle. Ce sont des signes d'une atteinte neurologique possible. On en trouve d'autres qui ne sont pas forcément spécifiques, mais un bébé qui a un moins bon contact avec le parent, une tête qui va être plus volumineuse avec une fontanelle bombante. On retrouve aussi les vomissements. Alors là, il n'y a pas de fièvre, pas de diarrhée, des troubles ophtalmologiques et aussi une stagnation ou une régression sur le plan psychomoteur. Donc ça, ce sont des signes d'une atteinte neuro qui doivent être traités. On a aussi tout ce qui est alimentaire, c'est-à-dire un bébé qui va moins bien prendre son biberon, qui va moins bien dormir ou au contraire dormir beaucoup. Tout ça, ce sont des signes suspects. Et donc, de manière générale, vous avez une modification du comportement du bébé qui est instantané. Il n'est plus tout à fait le même. Il est plus douloureux, il peut être plus irritable, il peut davantage pleurer. Et donc tout ça, ça doit alerter. Et ce sont des symptômes qui nécessitent de consulter, voire évidemment d'aller aux urgences selon la gravité. On retrouve aussi parfois des lésions sentinelles, pas systématiquement, mais elles signent encore plus la maltraitance. C'est tout ce qui est ecchymose, fracture. Voilà, donc l'idée c'est véritablement d'être vigilant. Quand on a un bébé qui n'est plus comme d'habitude, il faut consulter très rapidement et penser à effectivement une maltraitance. Il faut changer les réflexes, notamment auprès des médecins qui ne sont pas toujours formés au syndrome du bébé secoué, alors que un diagnostic précoce posé, ou en tout cas des vérifications poussées, peuvent permettre de sauver le bébé et éviter que ces faits ne soient réitérés, et donc protéger l'enfant pour sa propre sécurité et sa propre survie. Je vous remercie.